Alors moi, aujourd'hui, je viens avec une excellente nouvelle pour tous les artistes, des artistes connus, pas connus, hein, comme par exemple Pierre-René, je le mets dans la case des artistes. Donc Connu, je m'adresse à toi et je veux m'adresser à toi une nouvelle fois pendant la chronique. Vous avez encore, bonne nouvelle, vous avez encore de la marge pour devenir des légendes. Je sentais bien votre angoisse de ne pas faire partie du club des 27. Oh mon Dieu, mais comment vais-je faire pour devenir une légende si je ne meurs pas à 27 ans comme Jim Morrison ou je sais plus si c'est lui au hasard. Alors rassurez-vous, l'âge limite pour devenir une légende de la culture vient d'être repoussé, un peu comme on repousse l'âge de la retraite. Maintenant, on peut tirer jusqu'à 69, voire 70 ans. Bon, Lémi, David et Glenn, ou encore Michel Delpech, ils sont pas morts comme des rockstars. Ils sont morts un peu comme tout le monde, hein. Ils sont morts d'un vilain cancer pas gentil du tout. Alors on pourrait être un petit peu déçu que ce soit pas une belle overdose qui emportait nos idoles. Mais cette époque est terminée maintenant, c'est le cancer qui emporte les rockers. Moi par exemple, si en fin de carrière je sens que c'est une vilaine grippe qui va emporter, croyez-moi que je vais me hâter de me planter une seringue d'héroïne dans chaque bras et je serai sûr de partir en héros en avalant quelques dents et en rangeant mes ongles dans mes poches. Trop la classe, rock'n'roll. Alors deux problèmes se posent suite à cette série noire qui a frappé nos artistes favoris. Déjà, pourquoi est-ce que c'est ceux qu'on aime qui partent ces derniers temps, hein? Pourquoi on se coltine toujours le chanteur au look de motard de Tourcoing qui fait des concerts pour les morts de Charlie Hebdo? Va-t-on devoir attendre que Christophe Maé-Scheim, Maître Gims atteigne les 69 ans pour être débarrassé? Et Zaz, elle a peut-être 35 ans, mais elle a quand même le physique d'une animatrice d'atelier percu en fin de carrière. La faucheuse, elle fait pas quelque chose pour ça? Alors l'autre problème, c'est que si vous, chers amis artistes, en devenir, vous voulez qu'on se souvienne de vous, si vous voulez partir comme des rockstars, il va falloir agir. Alors, vous n'avez quand même pas envie de finir votre vie à 90 ans, imaginez les grands titres. L'écrivain et compositeur Pierre-René Bedel est décédé hier. Selon ses proches, il se serait endormi dans sa soupe. Hein, dans un dernier soupir, c'est de là que vient l'expression. C'est pas rock'n'roll du tout. D'autant que si vous passez les 69 ou les 70 ans, vous allez devenir un vrai papy du rock, faire des musiques SNCF ou des reformations foireuses pour des galas de charité. Alors comment qu'on fait? Eh ben, déjà si vous n'êtes pas camé, c'est pas grave, il est toujours temps de commencer. Par contre, si les dealers des coins de rue ne vous inspirent pas confiance, vous pouvez passer par le deep web. Comme ça, vous pourrez par la même occasion reluquer des popotins d'enfants, juste pour rire comme ça. Deuxième solution, pour éviter de vivre trop longtemps, il va falloir envisager sérieusement de contracter un cancer. Et on y revient. Et pour ça, j'ai quelques petits conseils pour vous. Merci. Alors, commencez par remplacer vos Belvita et autres gâteaux gerblés du petit-déj par une gitane sans filtre et un verre de Suze. Trempez un petit peu de saucisson dans la Suze selon l'envie. Hein, la viande transformée, c'est parfait. Puis comme disait papy, le saucisson dans la Suze, ça use, ça use. Et ensuite, il faut scroller avec son ordinateur pour continuer sa chronique. Ensuite, je vous déconseille les fast-food. La plupart sont vicieux au point d'insérer discrètement de la salade dans les sandwichs. Hein, priorisez les viandes rouges. Si vous voulez quand même manger McDonald's, commandez 5 hamburgers. Ne demandez que les steaks et le bacon. Empilez-les, cendrez dessus et dégustez. Alors surtout, faites pas les cons, pas d'accident de voiture violent, hein, parce que rappelez-vous de Coluche, il est mort d'un accident de voiture et son combat s'est transformé en soirée showbiz sur TF1. Bon, si malheureusement le cancer semble ne pas vouloir de vous, maximisez vos chances de choper un truc mortel en faisant l'amour souvent, avec n'importe qui et surtout sans préservatif. J'ai 2-3 adresses si vous voulez un taux de réussite élevé niveau MST. Bon, à force de réfléchir sur la mort et l'immensité de mon talent, j'ai décidé d'aller voir une diseuse de bonne aventure pour savoir quand est-ce qu'elle me frapperait la mort et surtout comment. Bon, j'étais un petit peu déçu parce que je vais mourir un petit peu comme j'ai vécu, dans la loose, forcément. Donc je me suis dit que j'allais pas faire un truc classique avec une boule de cristal, alors j'ai trouvé une femme, ou un homme d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment su, qui disait lire l'avenir dans les points noirs. Excellent. Bienvenue chez Medium Sebum, me dit la voyante transgenre. Elle a commencé à explorer les constellations de points noirs de mon visage d'un air mystique et tout d'un coup elle a eu l'air déçue. Elle a dit, ouais bon, elle est naze votre mort. Eh ben je m'en doutais. Et puis elle a repris, vous allez vous vider de votre sang dans un pédiluve après avoir été coupé par une aspérité sur un toboggan à Aqualand. Génial comme mort. Et puis j'ai pas pu m'empêcher de lui filer des photos de vous, et puis quelques extraits de sébum que j'ai pris aussi sur votre peau, pour connaître votre destin tragique à vous aussi. Donc allons-y. Alors Julien devrait a priori choper un sale virus après avoir mis des pâquerettes dans sa barbe, des pâquerettes du bord du périph' de Paris. Donc boum, 56 ans, terminé Julien. Pierre-René, il va mourir à 33 ans. Oh, comme Jésus. Excellent. D'une crise d'épilepsie après avoir regardé 100 fois l'épisode 4 de Star Wars en pensant qu'il s'agit du 7.
puisque ce sont les mêmes films. Et enfin, Sébastien. Alors, j'ai pas prévu Kili parce que comme t'étais plus là, je t'ai totalement oublié. Mais tu vas mourir rapidement, enfin, t'inquiète pas. Et donc, Sébastien, notre gentil Seb, bon chrétien et exemple d'hygiène de vie, tu seras retrouvé à 35 ans en Nouvelle-Zélande dans les décors du Seigneur des Anneaux, mort d'une overdose d'héroïne. Voilà, après 8 ans de combat. Hein? Donc voilà, en tout cas, tout le monde s'en foutra de notre mort parce que on n'est pas connu. En attendant, on a perdu de vrais morceaux de talent ces derniers jours. Et pour moi, janvier restera le mois de ma naissance et de la mort de plein de génies. Coïncidence ? Bonne semaine.